Bonjour à tous, donc voilà, donc le bus est bien arrivé à la maison, donc ça a très bien roulé, donc voilà, donc je vais commencer à le présenter un petit peu, le faire voir comment il est, puis ensuite je vous dirai ce que je vais vraiment faire dessus. Donc voilà, donc là vous le voyez bien, c'est un Renault, donc de type Ares. Le petit frère des Ilias, donc comme ceux de Julien et de Juju le bus et de Jérémy, les vadrouilleurs. Donc nous on est sur un bus Ares avec des plus petites soutes. On a préféré avoir des plus petites soutes que des grandes soutes. Donc il fait exactement 11 mètres 943. Donc avec pareil, hein, euh, deux portes, donc une à l'entrée et une quasiment au milieu avant l'essieu. Donc voilà. Donc comme sur la vidéo que j'ai dit précédemment, donc monsieur a changé les 4 pneus. J'ai 4 pneus neufs, Michelin, nickel. Au niveau des soutes, bon bah comme je vous ai dit, hein, c'est pas des grandes soutes, c'est des petites soutes. Mais bon, c'est pas ce que je recherchais des grandes soutes. Donc voilà, donc on a ce style de soute là. Vous voyez, qui est quand même assez spacieuse. Et puis ce qui est bien, c'est que on a le Wade Basto qui est tous les tuyaux de Wade Basto qui est déjà bien placé. Donc moi je pense pas les redémonter parce que bah vous voyez il passe là dans la soute, il passe là, là, redescend là, il passe tout là, il redescend là-bas. Je vous ferai voir la prochaine fois d'où qui arrive de l'autre côté. Mais qui est plutôt pas mal. Donc j'ai encore quelques petits trucs à faire, hein. Comme là aujourd'hui j'ai réparé la porte devant, le verrou, parce qu'il y a un verrou et mon dépôt il n'y allait pas, donc j'ai dû le réparer. L'arrière pareil, je vais la refaire, bon là la porte elle tient bien le coup. Les barriers, comme c'est un véhicule qui a jamais été fermé, donc les barriers ils sont très durs, même rouillés des fois, donc je galère, W40 ça passe. Il y en a certaines qui sont fermées, comme celle-ci, normalement elle est fermée, vous voyez, là c'est fermé. J'ai réussi quand je suis arrivé hier de fermer. Donc bon là l'arrière, hein, comme vous voyez, c'est exactement le même que l'Iliade. Bon, l'Iliade est plus haut, moi je suis un peu plus bas, je suis à 3,42 m de haut pour 2,50 m de large. Après voilà quoi, donc rien à dire. Le moteur, bon bah, parce que moi je débute dans les bus, hein. Donc le moteur, bah le voici. Un très bon moteur. Le Wade Basto qui se trouve là. Comme j'ai dit, hein, le Basto il passe directement en dessous des soutes. Donc je suis pas embêté. Là bon, le ventilo. Donc franchement j'ai aucun souci sur ça. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème au niveau de ça. Après bon voilà quoi, c'est un bus qui est quand même de 2001. Qui marche superment bien, j'ai pas à me plaindre au niveau mécanique. Il y a pour 290 km que j'ai fait, il n'y a rien à consommer. Bon bah je peux pas vous le faire voir de l'autre côté, bon parce que j'ai la maison qui est collée. Je peux pas trop vous le faire voir de ce côté là. Sinon non, il n'y a aucun problème. Oui, je suis dans une cité. Donc le bus est devant la maison, j'ai pas assez le grand terrain, mais on va voir pour changer de maison. Donc voilà, donc ça c'est bon, vous avez vu l'avant, tout ça. Donc maintenant on va commencer par l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un bus normal, hein, un bus qui est tout à fait normal. Donc au niveau de ça, bah, j'ai de la hauteur. Donc là vous voyez, je suis dans l'allée centrale. En montant sur les côtés, comme vous le voyez,
voyez, j'ai quand même... Mon bras il est tendu. Ma main elle est légèrement... Elle est pliée. On a largement la place pour, quoi. Donc là, on va voir pour démonter ça, certainement courant semaine prochaine. Là, ce week-end, je vais voir pour démonter l'arrière. Pour commencer à démonter tous les sièges par là. Et commencer à faire les sièges là. Pour dire de commencer un peu à calculer comment faire les longueurs, largeurs. Et voir qu'est-ce qu'il y a. Et ce que je vais faire voir, c'est bien sûr, c'est d'où passe le Webasto. Parce que, comme je vous ai dit, le Webasto, il passe en dessous des soutes. Donc, comme il passe en dessous des soutes, il y a assez d'air. Donc, on va ouvrir l'arrière. Donc, comme le Webasto, je vous ai dit, il est... Ouais, il sonne, hein, c'est parce que c'est l'éthylotest qu'il faut que je le fasse pour qu'il puisse démarrer. Oui, vu que c'est un véhicule qui est récent, qui a un éthylotest, je soufflais. Bon, moi je m'en fous, je bois pas. Donc voilà. Donc, ami Juju, le bus, et Jérémy des Vadrouilleurs, tu as galéré avec ton Webasto à tout enlever en haut. Mais moi, le problème, c'est que il est là, le Webasto. Tout il passe là. Donc apparemment, j'ai pas de rhabillage à l'arrière, donc je verrai quand je démonterai. S'il n'y a pas de rhabillage, je démonte même pas. Donc je suis bien là, et je l'ai de l'autre côté, tout le long. Et ici, à l'arrière, bon là vous voyez, c'est le... Ça va virer. Et il est là, le Webasto, la continuité. Donc sur celui-là, donc je vais voir comment ça se démonte les sièges. On va rigoler, Et puis ben voilà quoi, donc après je vais commencer à faire. Mesurer, calculer, commander les plaques extérieures pour les carreaux. Aussi mesurer toute la longueur. Longueur, hauteur des vitres. Après je vais monter sur la toiture pour mesurer la toiture pour voir pour mettre mes panneaux solaires. Là, qui va être un peu plus compliqué, car moi, niveau électricité, je suis nul. Je suis vraiment nul de chez nul. Déjà, même un interrupteur pour allumer et éteindre une lumière. Une fois, j'ai mis ça dans ma baraque de jardin. Pour définir, j'ai mis un domino, une prise et je le mettais sur la prise, quoi. Pour définir, au bout d'un an, j'ai enfin réussi à mettre un bouton. Je vous dis, au niveau électricité, je suis nul, quoi. Au niveau plomberie aussi, je suis nul. Bon, je connais peut-être quelques personnes qui pourraient peut-être venir voir pour ça. On verra bien. Donc là, je vois que mon gamin a touché au bouton. Vu que tout à l'heure, monsieur est venu. Il a dû toucher au bouton. Non, ça va. Voilà. Ouais, parce que monsieur il touche à tout, mon petit là. Mon petit pirate. Ah là, quand j'ai ramené le bus hier. Maman. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ils sont tous venus, ils ont été sur tous les sièges. Il dit c'est ma place, mais je lui dis non, ça sera pas ta place, ils seront plus là. Donc oui, comment je vais faire pour nous mettre tous ensemble dedans? Bon bah moi j'ai déjà demandé à la drill comment je dois faire. Donc la drill, franchement, super sympa ce monsieur. Il m'a dit qu'il faut obligatoirement des places ceinturées. Obligatoire. Donc j'ai de la chance car le bus est équipé de ceintures. Un point. On appelle ça des 1 point pour le milieu. Donc jusqu'à devant. Et là juste derrière le chauffeur et au niveau de l'autre côté, nous sommes sur des ceintures 3 points. Qui dit 3 points, 1 point en haut, 1 point en bas, plus là. Donc ça fait 3 points. Donc on est obligé de faire ça. Donc ça on est obligé de les mettre face à la route. Et à dos de route, on peut mettre les ceintures à 1 point. Donc il n'y a aucun problème. Ça c'est fait. Puis de toute façon j'ai encore là un siège
avec 3 points. Je verrai peut-être, je verrai bien si je les garde ou pas, ceux-là en stockage. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Bon, certains vont tous partir, hein, démonter et tout mettre à la poubelle. Poubelle et ferraille. Puis après, il va commencer à attaquer tout ça. Qui va être du très gros travail. C'est un projet qui me tient à cœur, moi et ma femme. Parce que nous, on aime bien partir quand on le décide, en fait. Si par exemple, ce week-end, je voulais partir. Déjà, on m'a déjà parlé de partir à Bagatelle ce week-end. Je lui ai dit, ce week-end, ça serait bien, mais je voudrais un petit peu avancer quand même sur le bus, enlever quelques sièges, principalement à l'arrière, à partir de la porte arrière, pour que je puisse déjà voir comment c'est derrière, comment démonter correctement, parce que je voudrais y aller quand même correctement, pas trop sauvagement, mais correctement, sans trop casser. Et puis faire ça doucement. Après, s'il n'est pas prêt l'année prochaine, il sera prêt pour l'année d'après, hein. On s'en fout, hein. Nous, on n'est pas pressé, hein. Moi, je voudrais faire ça doucement, tranquillement et pas courir, quoi. Vraiment faire les trucs 10-10, quoi. Moi j'aime bien maintenant faire des trucs 10-10, tout soit propre. Comme passer le gaz, l'électricité, tout ça, je sais que déjà je vois Jérémy euh, qui galère déjà pour passer des flexibles de gaz et comme là j'ai vu dans sa vidéo précédente, le pauvre il a galéré. Donc moi non, je veux prendre mon temps, je veux pas courir et puis donc voilà quoi, je veux pas courir. Sinon, non, les vitres, oui, toutes les vitres. Donc toutes les vitres explosent, hein, tout le long. Hein. Vous voyez, tout le long explose. Bien sûr, à part la porte, on va le garder quand même la porte. Comme ça, moi, on a toujours un éclairage au milieu. Tout le long va éclater. Après, là, pareil, on va tout éclater. On va tout éclater. Est-ce que je vais garder les vitres devant? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense mettre quand même des grandes fenêtres à l'avant. Que je suis justement en train de regarder des grandes fenêtres. Il y a que peut-être, vu que nous, Juju et Jérémy, ils ont un Iliad, ils ont pas ça. Ils ont pas ces petites fenêtres. Moi je l'ai, alors je sais pas si on peut les démonter à l'extérieur, le contour pour avoir les plaques toutes droites. Je sais pas du tout. Je sais pas si je peux démonter, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Il est là, cette partie là. Est-ce que je peux la démonter? Je sais pas. Donc à partir de là, voilà, ça va être la furie. Bon, ben, j'aimerais quand même avoir mon autre maison pour dire d'avoir accès au terrain, parce qu'apparemment la maison que j'ai demandé pour avoir, il y a accès au terrain à l'extérieur, par derrière, en fait, juste sur un coin. Et justement, j'essaie de faire tout pour l'avoir, pour justement rentrer gros pépère, parce que le gros pépère, il est beau, mais il est long, hein. Donc, et si j'arrive à le rentrer là, je peux le rentrer et le sortir comme je veux, quoi. Et en plus de ça, si je viendrais à changer de société, parce que je pense changer de société, parce que là actuellement je suis routier mais dans le frigo, et franchement, c'est plus trop mon kiff de travailler là-bas, quoi. Donc je recherche une société qui recherche chauffeur. Donc moi je suis prêt à partir même partir à la semaine s'il faut. Par contre, comme j'ai toujours dit à ma femme, je travaillerai jamais le week-end, je voudrais juste rentrer le vendredi soir tranquillement. Comme ça, moi, si jamais le vendredi soir, si je rentre pas trop tard, ou quitte le lendemain matin, on s'en va, comme la voudrait faire le zoo de Beauval, je crois. Ça doit être Beauval, ouais. Ouais, c'est Beauval. Et elle a vu qu'on pouvait y aller 2 jours. Donc, camping-car accepté.
pour 45 euros pour 2 jours, franchement, je vais pas. Donc, une fois que le bus, bien sûr, le camping bus, moi j'appelle ça un camping bus, j'appelle plus un camping-car, un camping bus qui est fini. Donc, j'aimerais vraiment le faire ce zoo avec les enfants. Déjà là, les enfants, ils me disaient déjà, si on va à Bagatelle, on va aller avec le bus. J'ai dit, non, les petits poussins, c'est impossible, 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 impossible. Sur ce, bah, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Une boîte automatique. Donc, vu que c'est un 2001, vous avez peut-être vu ça chez vous sur les bus. Les boutons que le chauffeur qui y touche. Donc, c'est les 1, 2, 3. Après, la position D, la position N et la position R. Donc, qui se trouve là. Vous voyez? Là. Donc, 1, 2, 3. D, N, R. Rien de compliqué. On voit très bien. Bien sûr, le véhicule, comme j'ai dit, il y a 478 000 km. Bah là, il y a 479 000, vu que je suis revenu avec. Et puis, je vais essayer de voir aussi si Juju le bus et les vadrouilleurs voient ma vidéo. S'ils peuvent me conseiller. Parce que, vous voyez, j'ai tous les sièges derrière. Donc, je vais en garder 8. Donc, plus pour moi conduire. Ça serait con. Ça serait bête d'enlever le siège là. Je pourrais plus rouler. Garder celui-là. Et je voudrais garder, bien sûr, celui-là. Parce qu'il est dépliable. Il est dépliable, vous voyez. Et je voudrais le garder. Mais ça ferait 10 sièges. Donc je sais pas si la drill voudrait me le laisser. Je sais pas. Est-ce que je vais le démonter, passer à la drill comme ça, puis le remonter après? Ça, je sais pas. Je sais pas. Donc, faut que je vois, faut que je leur téléphone. Je leur téléphonerai certainement lundi. Lundi, je vais pas les embêter, j'espère qu'ils ont fini. Je vais certainement appeler lundi pour me renseigner. Savoir si je peux faire ça. S'ils me disent oui, on peut, on vous le comptera en 9 places, vous êtes que 9. Moi, je serais content. Comme ça, moi, je peux le laisser. Puis à partir de là, ben, moi, je mets une paroi. Parce que moi, je pense mettre une paroi fermée, conduite camping-car. Je verrai bien comment je vais faire. Je sais pas encore. J'ai fait déjà quelques plans pour le fond. Comment faire notre lit. Le lit des enfants. Vu qu'on est quand même 7, on va essayer de voir. Vu qu'on a de la hauteur, on va essayer de voir si on peut essayer d'en claquer en 3. Ça fait 3 et 3, 6. Il m'en restera plus qu'un. Mais vu que c'est les plus petits, donc je pourrais faire peut-être un plus petit. Et puis après, au fur et à mesure, les enfants partiront. Donc automatiquement, on enlèvera le plus petit lit. Et puis on rajoutera l'enfant suivant dans les autres. Et donc je sais pas, on sait pas comment faire. Est-ce qu'on fait comme les vadrouilleurs en long, en large? Ce qu'on voulait faire en fait, c'est les mettre, vous voyez, là comme ça en long. Et juste là, cette partie-là, un couloir. Vous voyez? Un peu comme dans les trains qu'on voit, certains trains qui ont ça, des couloirs. Et puis on accède dans les chambres sur la gauche ou sur la droite, suivant comment vous arrivez. On voulait faire ça. Et c'était une idée. Mais le problème, c'est que on va mettre des lits d'1,70 m. Et il faut voir si ça passe. 1,70 m sur 90, on va voir si ça passe. Ou peut-être sur 80, on ne sait pas encore tout à fait. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas démonté dans le fond, voir comment c'est derrière, on ne peut pas voir comment c'est fait, quoi. Parce que sur papier, c'est bien, on imagine des trucs. Mais il faut avoir le véhicule sur place et voir comment c'est, tout démonter, regarder. Tout y est différent, c'est hallucinant. Mais bon, après, voilà. Moi, j'adore ce projet et je sens que certains vont bien aimer. Déjà, j'ai déjà 12 abonnés. Merci à eux. Merci de vous abonner, de vous suivre et de nous suivre grâce à ça. Vous nous donnez en plus la motivation. Et puis, voilà.
Déjà, tout à l'heure, j'ai encore un ami, Arnaud, hein, qui m'a encore demandé à quand ta prochaine vidéo? 2 secondes, Bélo, t'inquiète, je vais en faire, là, va pas trop vite. Tu sais, déjà aujourd'hui, j'ai encore été chez Iveco, Iveco Bus. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le véhicule, j'ai pas fait attention à ça. Ça m'est pas venu à l'idée. Le bouchon, le gasoil, j'ai pas regardé. Je me suis dit, bouchon de gasoil, est-ce qu'il y a une clé? Donc j'y vais, je fais, ah, il y a une clé. Mais il n'y a pas de clé. Le barillet qui est dedans, c'est un faux. C'est une imitation. Alors moi je croyais, bon bah j'y n'y a pas de clé, tant pis. Je regarde, ah, la trappe ne va pas, ne ferme pas. Comment je vais faire? Vu que je suis dans une cité, il y a beaucoup de voitures qui passent. Et c'est un gros trou à pomper le réservoir. Ils vont vite me le pomper, j'ai le réservoir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Iveco. Super sympa chez monsieur. Ils m'ont même donné, le monsieur m'a même donné une adresse pour une casse de bus. Il m'a dit vous pouvez trouver tous les barrières, les trucs comme ça que j'ai vraiment besoin, des tables spéciales pour bus ou quoi. J'aurai quoi, donc il n'y a aucun problème. Je vais téléphoner certainement demain, je vais voir s'ils sont ouverts demain, je vais regarder sur internet. S'ils sont ouverts demain, ben moi je serai content. Et je serai content. Et comme ça je pourrais me renseigner sur certaines choses. Surtout trouver des enjoliveurs. J'aimerais mettre des enjoliveurs d'origine. Je vais sabler les jantes. Je vais sabler les jantes, tout ça. Je vais les repeindre, tout ça. Et puis après, une fois que tout l'intérieur est fini, bon ça sera en dernier les jantes, hein, bien sûr. Quand je commencerai à l'extérieur. Et une fois que tout l'intérieur est fini en peinture, tout ça, on peindra l'extérieur. La couleur, pareil, je sais pas, l'extérieur. Je sais pas. Je sais pas comment faire. Parce qu'il faut que, bien sûr, que je réfléchisse ça une fois que j'ai les panneaux solaires. Parce qu'une fois que les panneaux solaires sont montés, ben, je les démonte plus. Donc je peindrai certainement la toiture en premier. Et ensuite le reste. Est-ce qu'on va faire une déco? On sait pas. Est-ce qu'on va mettre des autocollants? Je sais pas. Mais en tout cas, il y aura le nom du Ch'ti Goliath sur le bus. Un peu comme les Gaulois. Les Gaulois, hein, que je suis aussi. J'aime bien, c'est des gens normaux, sans prise de tête. Un peu comme les Juju et les vadrouilleurs, sans prise de tête, ils vivent normalement, comme tout le monde. Ils ont des problèmes comme tout le monde, et moi j'aime bien les gens comme ça. J'aime pas les gens un peu qui se cachent et puis font des choses autrement. Mais en tout cas, si jamais les vadrouilleurs, Juju et le Gaulois que vous recherchez des pièces, n'hésitez pas. De toute façon, si jamais j'ai un site de la casse, je le mettrai en dessous de la vidéo. Et puis bien sûr aussi, vu que c'est des Renault, alors je sais pas si c'est des Irisbus, parce que normalement Renault maintenant il ne fait plus de bus, hein, c'est Iveco qui a racheté Renault, bah pas Renault, mais a racheté le truc des bus. Donc maintenant c'est Irisbus, Iveco, qui fait ça. Donc je sais pas si vous recherchez toujours des pièces chez Renault et vous allez trouver. Sinon je mettrai le lien en dessous en même temps de Irisbus de tout où je suis. Ou sinon bah Juju, dans mon Messenger, tu m'envoies un petit message, je te répondrai sans problème. Donc voilà, donc demain, grand jour demain. Commence à démonter. J'essaie de voir pour avoir un petit coup de main. Parce que bon, moi que le poignet très dur. Là j'arrive à tenir mon téléphone 2 secondes. Je le tiens pas longtemps. Non, excusez-moi, j'ai mis le dos dessus. Vu que j'ai enlevé la tête, j'ai trop mal. J'ai un kyste qui est dans le poignet. Donc j'étais voir mon chirurgien aujourd'hui et il m'a dit je pourrais pas vous opérer, mais il va essayer de faire il m'a prescrit une ordonnance que je dois aller chez un spécialiste à l'hôpital et il va me ponctionner, il m'a dit un truc comme ça, ouais, ponctionner, il va essayer d'enlever, en fait, il y a un petit peu de liquide, je sais pas, il m'a dit un truc comme ça, il va essayer de le tirer pour réduire justement ce truc,
Et j'avais pas mal quand j'ai été le voir le docteur. Et rien qu'à me trifouiller le poignet, vous voyez, à me toucher le poignet comme ça, voir où qui est le kiss, ben j'ai senti l'électricité, je lui ai dit, et ben dès que je suis sorti, j'ai commencé à avoir mal au poignet. Bon, je tourne le poignet, mais ça craque. Donc je force pas trop, je laisse le poignet en repos, je touche pas trop, donc c'est pour ça que le bus, je vais essayer de démonter comme je peux. Bon, j'ai clé à choc, j'ai tout, hein, j'ai le compresseur, j'ai tout, hein. Je me suis pas mal équipé avant le bus qui arrive, avant mon crédit aussi, grâce à Lidl, merci Lidl. J'ai acheté pas mal d'équipements là-bas. J'ai même acheté un aspirateur, vu que j'avais pas l'aspirateur assez puissant, j'ai acheté l'aspirateur. 1500 watts, j'ai payé 80 euros. Il aspire l'eau, il aspire tout, donc c'est parfait. Pour moi, bricoler après, nettoyer les voitures, c'est excellent. Parce qu'à chaque fois, je pique l'aspirateur à madame, alors madame, elle râle. Donc j'ai dit stop. Stop, et puis je m'en fous. Hein. De toute façon, c'était soit je prenais une marque Karcher, le petit là, à 60 balles. Et là, je suis tombé sur ce Lidl, il me correspondait bien. Et en plus, 6 mètres de câble électrique et 3 mètres de tuyaux, donc parfait. Et puis après, on verra pour faire tout ça. Donc voilà. Donc, je vais pas faire trop longue la vidéo pour la première. Donc j'ai déjà parlé un peu du bus. Niveau chevaux, je suis à 26 chevaux. 26 chevaux. La carte grise, je ne la ferai pas maintenant. La carte grise, ça sert à rien parce que la carte grise, en fait, quand vous achetez un bus, la carte grise, on peut pas la faire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites la carte grise tout de suite, pour moi, le véhicule a plus de 10 ans, donc je paye moitié prix. Ça me ferait 2 fois, je la paye. Donc, qui dit 2 fois, qui dit il faut sortir 2 fois les sous. Et donc, j'ai demandé, je me suis renseigné, et non. Il n'y a pas besoin de faire la carte grise pour l'instant, vu que le véhicule ne bouge pas, il est en changement, tout ça. Il va changer de classe, en fait. De passer voyageur, il va passer en VASP, excusez-moi. VASP caravane, parce que attention, faut pas se tromper, il y a différents VASP. Il y a VASP pour ambulance et VASP pour caravane. Il y a d'autres aussi VASP différents. C'est pour ça que si jamais il y a d'autres personnes qui veulent faire ce type de projet, que ce soit en bus ou en plus petit ou en fourgon, renseignez-vous d'abord à la drill. Ils vont vous envoyer un papier, vous envoyer tout. Ils vont vous expliquer. Puis ben voilà quoi. Donc ah, puis ce qui est bien aussi, c'est que on m'a dit qu'il faudra que j'achète un extincteur pour justement le mettre dans le bus. Et ben moi j'aurais pas besoin. Je vais regarder la date et je vais juste le vérifier parce que vous voyez, juste en dessous. Bon là c'est la plaque hein, parce que j'ai monté la porte. Juste en dessous, bah, l'extincteur il est tout neuf quoi. Donc j'ai juste à regarder la date. Je sais même pas, il doit être encore bon. Et il doit être encore bon le truc. Et puis voilà. Donc oui là j'ai réparé ma serrure. Je suis content avec le faire maintenant. Donc maintenant parce que tout à l'heure j'avais plus d'air dans les bouteilles. Parce que j'ai une petite fuite à l'arrière. J'ai entendu en ouvrant la porte. C'est parce que j'ai regardé puis d'un coup j'entends une petite fuite. Oh, il y a une petite fuite là. À regarder, donc pareil, demain une fois que j'ai réussi à démonter quelques sièges, je me mettrai là-dessus pour éviter de perdre trop d'air. Parce que c'est bien de le démarrer, ça lui fait du bien un petit peu, le tourner tout ça, mais bon, après, voilà quoi. Moi, une perte de fuite, on gagne. Ouais, donc là, c'est les serrures que j'ai réparées. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Derrière, pareil, elle déconne, mais elle s'ouvre pas. Quand il n'y a plus d'air, elle s'ouvre pas, elle reste fermée celle-là. Donc je suis très content. Je suis très 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 content. Et j'ai trouvé le système, c'est un petit truc qui est bête, hein, mais qui marche. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le fermer là. Vous voyez, j'ai un petit jockey. Mais vous voyez, regardez. Normalement, il ne doit pas faire ça. Il doit rester en bas. Regardez, je vais vous faire voir sur la porte avant. Je vais mettre le contact et je vais fermer la porte. Et je vais vous faire voir comment... Attendez, il faut que je cherche pas ma clé parce que j'ai toujours 50 000 clés dans mes poches. Vous voyez, j'ai encore la clé des soutes. Ah, et voilà les clés. Hop. On va fermer là. Oui, vous allez voir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, vous voyez, c'est là.
tout le système de serrure, il est là. Et puis ici, là, il y a un petit système là, avec une petite plaque qui vient me pousser un téton pour fermer. Et il galère. Et ben, maintenant c'est réparé. C'est réparé. Et ça s'ouvre, et ça se ferme, et ça s'ouvre, et ça se ferme. C'est bien les années de carrosserie que j'ai eues, hein, ça sert quand même. Hein. Il n'y a pas que je faisais que de la peinture auto, je faisais aussi de la peinture poids lourd. Donc voilà. Donc sinon, non, il est très propre. Il est très propre et je suis très content de mon bus. Je suis très content. Là, je vais voir parce que j'ai vu qu'il me manque une petite rondelle. Elle est là, ma petite rondelle. Je vais la remettre tout de suite parce qu'après, sinon, si je le ferme, je ne pourrai plus l'ouvrir. Donc voilà. Sinon, non, j'ai bien sûr dépensé chez Iveco. Bah, pourquoi j'étais chez Iveco? Parce que j'ai dépensé des sous pour mon bus. 95 €. Alors, le monsieur au départ, il m'a annoncé 148 €. Oups, pardon, j'ai raté la marche. Ça commence déjà bien. 148 €, il me dit pour le bouchon de gasoil à clé. J'ai oui, d'accord, ok, pas de problème. Ben, de toute façon, il me le faut. Vous me le mettez. Vous me le mettez, je peux pas faire autrement. Donc le monsieur il me l'a mis de côté, il n'avait encore deux en stock, heureusement. Et vous voyez, regardez, ça tourne tout seul. Voilà, c'est nickel. Tu peux perdre de l'air, mon pépère, c'est pas grave. Vous voyez, puis là, c'est la trappe à essence, à gasoil. Vous voyez, j'ai pas de truc. Donc on fait ça. On a le trou-trou. Alors, je sais pas si on le voit bien. On a le trou-trou. Et puis, ben là, on peut me tirer mon gasoil. Donc là, je suis allé chez Iveco Bus. Et j'ai commandé j'ai réservé mon bouchon, j'ai été le chercher. 95 €. Ou le 148. Ah bah je prends tout de suite, je cherche pas à comprendre. J'ai pris, j'ai payé. Et puis j'ai demandé. Alors là, ça m'a tué là. Alors là, franchement, ils m'ont arraché la tête, quoi, on va dire. Vous voyez, ici j'ai les soutes. Ici vous avez les ouvertures. Donc là vous avez le petit barillet. Petit barillet. Il est pas grand, hein? Oui, il est pas grand, hein? C'est pas profond, il fait quoi ça? Ben, chez Iveco, 106 €. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas trompé? C'est pas un kit? J'en ai pas plusieurs. Il a quand même dit non, c'est à l'unité. Ok. Je réfléchirai. Parce que je veux bien payer, mais je vais pas payer non plus pour rien. Hein, ça me dérange pas d'acheter. Mais là, n'exagérons pas quand même. Hein. Donc voilà. Sinon, non. Je vais commencer à travailler dedans et me mettre à fond. Sinon, c'est un bon petit gros pépère. Extérieurement, qu'est-ce que je vais vous dire sur les extérieurs? Bon, les pneus, comme je vous ai dit un petit peu avant, les pneus ils ont été changés, donc je suis tranquille. Les jantes à refaire. J'ai des points de rouille. Je peux pas avoir un véhicule neuf en ayant un véhicule 2001. Donc les petits points de rouille. Les montants, c'est du clos, elle descend toujours. Là pour l'instant je sais pas parce que j'ai pas encore cassé les vitres. Mais quand je casserai les vitres, certainement je vais en avoir là parce que derrière j'en ai un petit peu. Là, vous voyez, c'est toujours rouillé. Après donc j'ai encore toujours en bas, hein, c'est toujours le bas. Hein. Toujours le bas ici. Vous voyez, toujours là. C'est toujours les bas, hein, vous voyez, toujours au niveau des montants. Ça t'est refait. Mais bon, vous voyez, c'était refait. Tout était refait. Hein. Mais bon, vous voyez, je vais refaire quoi. Bon, là, les roues sont pas très belles, vous voyez. Pour ça, je vous dis, je vais les sabler, les jantes. Sabler, je vais bien les refaire en peinture, tout ça. On verra même rien. Bon, là, on est tranquille. C'est de la fibre. Donc là, on est tranquille. Les portes, là, c'est de la ferraille. Les portes, c'est de la ferraille aussi. Donc, sur ça, c'est du costaud. Le devant, pareil, c'est de la fibre. J'ai une roue de secours. Ça qui est plutôt pas mal. Une roue de secours. Ça aide. À peu près sur le côté là, voilà quoi. Je vais vous faire voir un petit peu si ça se voit. Vous voyez, la partie chauffeur, partie vitre coulissante. Donc la partie là ne bougera pas.
ce côté-là, ben, il est quand même un petit peu plus propre. Et juste à l'arrière, en fait, à l'arrière droit, qui a quelques petites pointes de rouille. Mais bon, comme je vous dis, j'ai un semi-automatique, donc je m'en fous. Et puis après, je ferai les soudures, quoi. Soudure, peinture. L'arrière, pareil, regardez, hein, l'arrière. Vous voyez ici, ça avait été refait. On voit que c'était refait. Hein. L'aile là, elle était refaite. Le bâti là, il était refait. Là, il n'y a rien. Vous voyez, regardez, c'est là que je vous dis. Vous voyez, là. C'est juste, il était enfoncé un petit peu. Donc là, je vais le décaper entièrement. Je vais le renfoncer. Puis un petit peu là, vous voyez, là. Là, ici, là. Un petit peu là-bas. Là-bas en bas, là, en bas de le truc de roue. Sinon, non, le reste, il est propre. Et puis là, vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je l'ai vu. Bon, j'ai trop rien dit. C'est un bus qui est propre, hein, on va pas dire. Mais c'est vrai que le monsieur, je l'ai écouté, même son ouvrier, c'était un mécano. Il m'a dit que lui, il remettrait pas le joint. Ils m'ont redonné un bout de joint, parce que vous voyez, normalement, là, il y a un joint, comme de l'autre côté. Il y a un joint qui fait tout le long. Et quand ils ont eu le bus, il n'en a pas eu. Donc, ils m'en ont redonné un. Donc, je sais pas si je vais le remettre après que j'ai enlevé les carreaux et mettre les plaques. Je sais pas si je vais en remettre un. Je verrai bien parce que c'est collé en double face. Donc, il faut que j'achète des double face 3M. Parce que c'est les meilleurs qui collent. Coller dessus puis le remettre. Alors, vous voyez, c'est ça, vous voyez. C'est parce que ça, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vu que c'est collé, ils ont certainement dû changer une vitre. Parce que il y a du verre dedans. Donc, il y a dû y avoir une vitre de cassée. Ils ont changé la vitre, donc c'est de celle-là. Elle doit être changée. Non. Ouais, les deux là. Les deux là, ils ont été changés. Vous voyez, regardez, on voit, c'était refait. Les deux là, vous voyez, ça c'est la colle d'origine, colle pare-brise. Et on voit, c'était coupé. J'ai l'habitude moi, donc je sais ce que c'est. Donc les deux là, ils ont été changés, donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé le joint, mais ils l'ont coupé. Au lieu juste de le décoller, couper de quel le petit truc, double face, et seulement remettre un double face dessus et recoller le joint, ils ont coupé le joint complet. Ils se sont pas embêtés. Et là, je sais pas si j'ai un joint là, je sais pas. Bon, après, si jamais il manque des joints en quoi, je verrai si le monsieur peut bien me remettre des joints. Non, apparemment, c'est un joint mousse, donc il n'y a pas besoin. Donc voilà. Donc, le descriptif du véhicule. J'ai pas de clim, donc je suis tranquille. Là, c'est la partie ventilo, donc j'ai pas de clim, je suis tranquille. Juste à côté, bah, j'ai une soute, petite soute, comme de l'autre côté, pareil. Donc, ce côté-là, il y a 4 soutes. De l'autre côté, j'en ai que 3. Ouais, c'est ça. 4 là. Et là, j'en ai que 3. Voilà, c'est ça, 3. Vous voyez, j'en ai 3. J'en ai. Attendez, ouais, faut que j'arrive, faut que je commence à avoir l'habitude, hein, parce que c'est pas pareil. J'en ai une là. J'en ai une là et une là. D'un côté, c'est pareil, parce que j'ai pas la porte. J'ai une soute à la place de la porte. Après, je sais pas, j'ai là, j'ai pas encore ouvert. Je sais pas ce que c'est. Même moi, je sais même pas. C'est comme il dit Jérémy, il y a qu'un petit truc, hein, on force un truc et hop, et ça s'ouvre. C'est la partie découverte. Donc voilà. Donc ben voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. En bonne ou mauvaise. Hein. De toute façon, c'est en faisant avoir des trucs comme ça qu'on apprend à faire mieux. Et puis les petits pouces. Et puis abonnez-vous. Et puis surtout, allez voir Juju le bus et puis Vadrouillère et le Gaulois. Pareil, mettez-leur des pouces et abonnez-vous. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite à très vite. Donc certainement demain je vais refaire une vidéo pour le début du démontage.